Salut tout le monde, les gens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est avec tes ados. C'est un camp. Oh. Un camp spécial. Oh là. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Châteaubourg, en Bretagne. Oh, c'est en France? Nous sommes ici dans une école pas comme les autres. Je t'explique. C'est un ITEP avec des enfants qui sont hyper actifs. Oh là, ok. L'ITEP des Rochers, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Ok. Ils ont entre 6 et 12 ans, sont intelligents, et pourtant ni leurs professeurs ni leurs parents ne parviennent à les canaliser. La tête en bas, normal. Je suis arrivé à cette étape à cause d'essayer de plaquer la maîtresse, de me battre avec les autres. À quel moment tu plaques la maîtresse? Ah, il plaque, lui, il fait du rugby. Excuse-nous. Il fait du rugby, il est lié. Oh. Tu plaques, qu'est-ce que tu fais? Pas Tu la plaques, boum, la tu mêlée. plaques. Non mais attends. Oh. Tu plaques la maîtresse, tu envoies une chaise sur la maîtresse. C'est pas normal, oh! Je tapais tout le monde. La maîtresse et le directeur. Ça fait rire. Jessie a 9 ans, il est ici depuis 1 an. Il a encore beaucoup de mal à canaliser son agressivité. Alors, excuse-moi, mais j'ai une question. Canaliser son agressivité, ok, mais être vulgaire comme ça, c'est pas pareil. Quelque part, l'enfant, il ne naît pas comme ça, il devient. Eh ouais. Avec ce qu'on lui montre, avec Ce qu'il voit. avec ce qu'il entend. Oui. Donc si chez lui, c'est de la bagarre, des insultes, bah, le gamin, il reproduit le schéma. Le gamin, il sait pas, tu vois. Après, t'as des gamins qui sont au speed. Hein. Oui, il y en a. Bah ouais, c'est vrai que je suis souvent dedans, mais bon. Mais il veut pas me longtemps, le gros porc, là. Attends, c'est quoi ça? Il lui a dit déjà pour de ta vie. Il réagit très vite à la provocation. Je te jure, toi, je t'attrape, je te démonte ta gueule. Une fois calmés, les 2 garçons ont le droit d'entrer en cours. Mais là aussi, les choses vont dégénérer. Lui, c'est un nouveau prof. Théo, moi je vous écouterai. J'aimerais bien que ce soit pareil pour vous. On va le tester. L'instituteur reprend l'enfant une fois, mais il n'est pas assez ferme. Ils vont prendre le dessus, c'est bon. Alan, tu t'assois. Alan, tu t'assois. C'est la patience. Tu peux le faire asseoir. La patience. C'est des un profs. gamin, Ah, tu peux le faire asseoir. T'imagines? Ah mais la patience des profs, c'est incroyable. Tu t'assois tout de suite. Ça va, vous gardez votre sang-froid? Ouais, parce que je suis d'un naturel aussi calme. Heureusement. Ouais. Mais premiers jours, faut se Il montrer a zappé ferme. le mec avec le petit cache des stylos, il l'a zappé, mais c'est bien. Le jeune instituteur n'est pas au bout de ses peines. Une pomme. Bon, Fabien, il y a les points rouges qui vont tomber là. Mais je peux prendre l'air. Non. Ces enfants présentent tous ce qu'on appelle des troubles du comportement, agressivité, intolérance à la frustration. Intolérance. Et l'autre, il s'est pas dit un truc. Attends. Comment il a fait? Sérieux? Comment il a fait pour s'accrocher Il est là-haut? tout C'est haut, petit, hein? ouais. Intolérance à la frustration, ça veut dire Ça quoi? n'existe pas ça. Mais ouais. Les enseignants ne sont pas les seuls à s'occuper de ces enfants turbulents. Au moindre problème, les éducateurs prennent le relais. Ah ouais, il y a des éducateurs dans l'école aussi. Oh là là. Respect aussi à tous les éducs et tout. Ouais, Il va y avoir des éducateurs animateurs. ouais. Tu as fait ça toi déjà? Moi, je les fracasse. Ouais. Faut de la patience là. Ouais, je t'ai dit, j'étais directeur de service jeunesse. Dans mon centre de jeunesse, il y avait des règles. Donc, je prenais les enfants à partir de 13 ans. Ouais. De 13 à 18. Des fois, les petits de 12 ans, ils venaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient bien avec nous. Mais tu rentrais, tu devais dire bonjour, tu prenais un truc, merci, tu partais, au revoir. Ouais, mais pourquoi ça ne marche Mais pas? tu ranges le matos. Oui. Pourquoi ça marche pas là? Parce que le problème, c'est que t'as tous les mêmes gamins qui sont dans un même lieu. Ah ouais, du coup, c'est carnage. Donc, c'est carnage. Après, ça doit être très dur, même pour les parents et tout. Tu viens ouf, regarde, la main, il se fait traîner, machin, et l'autre, il veut pas. Et après, il va te dire, ouais, il m'a attrapé. Il suffit que tu fasses un bleu au bras. c'est Il va te dire, ouais, il m'a maltraité. Ça y est, tu rentres dans des problèmes. Je fais bosser pour une PJJ. C'est un centre jeunesse des enfants très turbulents, voire très agressifs, Ok, d'accord. qui sont à la limite de partir à la prison. T'as des gamins qui ont 15 ans, qui ont déjà poignardé quelqu'un. Je rentre dans la PJJ, je vois les éduques. Et toi, espèce d'enculé, fils de machin. J'ai dit, tu dis rien là? Je dis, non, on n'a pas le droit. Attends. Tu sers à quoi en fait? Ah oui, il se laisse marcher dessus. Quand tu regardes bien dans les écoles, le problème il n'est pas résolu. Ah mais non. Il est juste déplacé. Ouais, c'est ça. C'est Donc t'imagines qu'un gamin dans une classe qui est comme ça perturbé, ils te mettent dans une classe de gamins où il y a 10 gamins qui sont perturbés. Tu dis, il y a un problème. Et c'est quoi la solution, tu penses? Déplace pas le problème, résous le problème. Ouais. Laisse-le dans une classe normale. Petit à petit, Jessie se réconcilie avec l'école. Tu préfères cette école-ci ou ton école d'avant? Je préfère quand même cette école. Et c'est pas difficile de se concentrer parfois quand ça part un peu en crise comme ça? Ouais, on est pareil. Ouais, parce qu'il voit en fait qu'il est pas seul. Il voit comment les autres y réagissent aussi. Il fait preuve d'un peu de maturité là, quand même. Là, franchement, il a un bon discours. Hein. Complètement. Quand tu t'intéresses à eux, là, il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui, la dame lui parle gentiment, calmement, et le gamin, il est correct. C'est ça. Il y a encore peu de temps, Jessie et ses copains étaient turbulents. À l'ITEP des Rochers, ils vivent maintenant un quotidien plus tranquille, loin de leurs parents et de leurs instituteurs. Waouh, c'est vrai que ça doit être dur ça, d'être loin des parents. Pour Marie-Annick, sa maman, l'éloignement n'est pas non plus facile à vivre. Tous les samedis, elle va le chercher pour un court week-end. Voilà. On est obligé d'aller dans ce sens-là. Parce que sinon, mon fils, à l'âge de 12-13 ans, il serait peut-être devenu délinquant, quoi.
Est-ce qu'il a l'air content de voir sa mère? Allez. Ouais, c'est bon ça. Alors, t'es content? A été? Il a pris une petite sanction de piscine, et je pense que ça l'a marqué. Il fallait assumer les conséquences, quoi. de tes Ouais, actes, je les ai quoi. assumés. Ah oui, c'est moi, insiste pas. Bon, bah tu peux aller chercher ton sac, quoi. Allez, Va vite. en route. Tu vois, ce genre de choses devant devant la maman, le gamin, tu fracasses, il avait pris une sanction, là. Dis-le quand il est pas là, va chercher ton sac. Ouais. Donc là, il prend un coup de massue. En plus, ça fait une semaine qu'il a pas vu sa mère, direct. Tu vois, sa mère, ça a été, ouais, ça a été, il y a eu des hauts débats. Ouais. Va chercher ton sac. Bon, écoutez, il y a eu des hauts débats. Par là-bas, mais pas devant le gosse. On se dit que maintenant, il n'y a que du bon à venir, quoi. Oh ben, je pense que c'est bien parti. Direction Moutier. À la maison, Jessie retrouve ses proches. Ah, le papa. Papa, chauffeur routier, maman ouvrière. Une famille sans histoire. Son demi-frère et ses deux grandes sœurs n'ont jamais posé de problème. Pour Steven, le grand frère, ces moments sont précieux. L'année passée, l'ambiance à la maison était très différente. La famille entière était déboussolée. Personne ne comprenait pourquoi Jessie agissait avec autant de violence. Ben, pour calmer la colère, je l'allongeais sur le lit. Et puis, ben, je lui grimpais dessus plus ou moins, quoi. Puis j'attendais que la colère, elle passe. J'ai jamais entendu cette technique. Hein. En plus, la façon dont elle le dit, presque on dirait qu'elle allait étouffer. Ah, la technique de lutteur. Respire, respire, t'inquiète. Quand tu vas sentir des fourmis, c'est que t'es en train de t'endormir. Ça, non. Donc, comme on savait pas, on croyait que c'était les caprices. Ouais, au bout de 3 ou 4 fois, il y en a marre, hein, il prend une gifle et puis c'est bon. Hein. On l'a vu venir à 3 km. C'était sûr. Hein. Ah ouais. C'est son tempérament qui était comme ça. Mais... Ouais, c'est ça qui est fou en fait. C'est que c'est pas un caprice. C'est là où c'est un peu dur. Il nous énerve moins non plus, il fait plus trop de choses agaçantes. En plus, c'est le dernier. Ouais. Chouchou, tu fais des enfants, t'en as 2, ça se passe très bien. Ouais. Tu dis, je vais faire un 3e. Et là, c'est la guerre. Imagine, te mets l'enfer. Le dernier. Là, tu te dis, pourquoi? Ouais. Tu peux pas savoir. Hein. Tu peux jamais savoir. Hein. Non, c'est vrai. Ah ouais, moi, je dis à mes enfants, je dis, les gars, 2, c'est bien. Faut les élever. Hein. Ah ouais. 4, c'est beaucoup. Hein. C'est pas mal. Hein. Déjà, 2, il faut changer la voiture. Dans 4, il faut 2 voitures. Vu maintenant, on sait comment se comporter avec lui. On est différent qu'on était avant. C'est bien. Les parents de Jessie sont heureux des progrès de leur fils. À la maison, il ne fait plus aucune crise. Et en classe, il fait de gros efforts. Bravo, Mino. Tu es positif, on est content, t'as vu? Ouais. Un comportement encourageant, récompensé par un énorme cadeau. Pour rentrer plus souvent. Oh, c'est bien. On est sur la bonne voie, ça veut dire. Pour moi, il est plus ou moins terrier d'affaires. Comment t'imagines ton Ça avenir? devant son Tu te vois comment? Fermier. Excellent. Au bout de 3 ans, Jessie sera capable de contrôler ses accès de colère. Il réintégrera une filière scolaire classique et retournera vivre chez ses parents, comme n'importe quel petit Ouais, garçon. allez, ouais. Ah ouais, c'est bien, c'est t'as pas vu? mal. Hein. Franchement, on a appris des choses. C'est pas très long, Ouais. mais Ça voilà. passe bien, on a appris des choses, c'était intéressant. Là, c'est vrai que le problème, le petit, c'est qu'il voulait être écouté, en fait, on dirait. Mais ce qui est bizarre, c'est Mais que... ça, tu peux le gérer dans une classe. Tu dis, voilà, Oui, votre s'il y en enfant. a un, en vrai, pourquoi S'il y en a un ils qui sont montre allés plus mettre- d'attention que Ouais. d'autres, bon, ok, t'en as dans ta classe, il y en a un qui est délire. Bon, écoutez, lui, il faut le dégager. Hein. Lui, ça va pas possible. C'est trop facile. Petite parenthèse, si on vous embête à l'école ou quoi, parlez-en. Forcément, Ouais. Quelqu'un qui vous embête un grand, tout de suite, faut en parler à Ouais. un adulte. Parlez-en à vos parents. Direct. Allez voir les éducateurs, dites, écoute, lui m'embête, machin. Vous renfermez pas sur vous, c'est important. Faut en parler, faut pas garder. Exactement. Même si on vous menace, il faut en parler. Encore plus si on vous menace, encore plus. Moi, t'as vu que, toi, l'ITEP, ce que c'est, la PJ, ce que c'est. Si ça vous a plu, si vous avez des enfants difficiles, c'est peut-être une solution. C'est ça. Ok. Et puis, il y a toujours des éducs qui sont là pour ça. Dur métier, donc big up à tous les éducs. Franchement, faut être courageux. Hein, je veux dire, il faut être, Les éducs, les profs et tout. faut être patient. Hein. C'est les métiers les plus mal payés, mais C'est ceux qui servent. sans dès que tu travailles avec l'humain, c'était Ah mal ouais, c'est payé. le plus compliqué, en plus. Allez, on se voit plus tard. Allez, salut tout le monde, les gens. Allez, on y va là.